Bonsoir à toutes et à tous. Que pouvons-nous faire en tant que citoyens pour soutenir les pays en développement ? Parmi les difficultés que rencontrent les pays du Sud, la dette constitue toujours à l'heure actuelle un obstacle majeur à leur développement économique et social. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Anaïs Carton, qui est membre du comité pour l'abolition des dettes illégitimes, le CADTM. Anaïs Carton, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors une première question, en quoi consiste, plutôt, qu'est-ce qu'une dette illégitime ? En quoi consiste, une dette illégitime ? Donc la question de la dette des pays du Sud fait débat au niveau politique depuis de nombreuses années. Et puis petit à petit, les mouvements sociaux sont consolidés un argumentaire juridique autour de cette question de la légitimité de la dette. Et cette notion d'illégitimité a été invoquée à plusieurs reprises ces dernières années par des gouvernements pour justifier des annulations de dettes, notamment par le gouvernement équatorien en 2007 et puis aussi par la Norvège en 2006, lorsqu'ils ont procédé à des annulations unilatérales de dettes envers des pays du Sud. Et donc la notion d'illégitimité renvoie au fait qu'une dette ne profite pas à l'intérêt général, mais bien à une minorité privilégiée. Et donc toutes les dettes qui ont été contractées auprès de régimes corrompus, de pouvoirs dictatoriaux, violant les droits humains, allant à l'encontre du droit international, sont des dettes illégitimes. Et beaucoup de dettes des pays du Sud sont des dettes illégitimes. On peut prendre à titre d'exemple, par exemple, les dettes coloniales. Si on repense à la dette que la Banque mondiale et la Belgique ont léguée en violation du droit international en 1960 à la République démocratique, une dette qui datait donc de la colonisation belge, c'est bien une dette illégitime. Et les dettes illégitimes, selon notre argumentaire à nous au CADTM, doivent être annulées. Alors on parle des dettes des pays du Sud, mais est-ce qu'il y a aussi des dettes de pays développés qui sont insoutenables ? Oui, bien sûr. Donc, quand on parle de dettes insoutenables, on parle de dettes dont le remboursement ne permet pas au gouvernement de sauvegarder, de protéger les droits humains fondamentaux. Et donc, le remboursement conduit à un appauvrissement, à une dégradation des conditions de vie de la population, de l'accès à la santé, à l'éducation, à une augmentation du chômage. Et évidemment, on ne peut que constater que tous ces facteurs ont lieu dans nos sociétés ici, dans les pays du Nord. Vous avez un exemple de pays, peut-être chez nous aussi ? Tout à fait. Alors, récemment, en 2015, la Commission pour la vérité sur la dette grecque a sorti un rapport dont les conclusions épinglent justement cette notion de dette insoutenable en prétextant, en avançant que le remboursement de la dette par l'État grec nuirait profondément aux droits humains de la population en Grèce. Donc voilà, c'est une réalité qui touche bien évidemment nos pays au nord aussi. Alors face à cette problématique, que fait votre organisation, le CADTM ? Donc, le CADTM, c'est une organisation qui a été créée il y a 31 ans maintenant à Bruxelles, dans le contexte des années 80, avec le premier défaut de paiement qui a été déclaré par le Mexique à l'époque, en 1982, et puis la question de la dette qui a été prise en main par de nombreux pays en Amérique latine, par Thomas Sankara au Burkina en 1985. Donc voilà, c'est vraiment, c'était quelque chose qui faisait fort question à l'époque. Et en 1989, le CADTM s'est constitué pour lutter contre ce système dette. Et le CADTM, pour ça, met en place plusieurs actions, dont notamment le soutien pour la mise en place d'audits citoyens pour essayer d'analyser dans toutes ces dettes quelles sont celles qui sont illégitimes ou odieuses. Donc il y a la mise en place d'audits citoyens, il y a du travail de sensibilisation auprès des médias, auprès de la population, mais aussi d'interpellations parlementaires. Et donc à ce propos, si je peux me permettre,
Je voudrais juste faire la communication à propos d'un événement qui se déroulera en novembre 2021 au Parlement belge, au Parlement fédéral. Et donc c'est un séminaire international autour de cette question-là de l'annulation de la dette des pays du Sud, qui va prolonger les travaux d'une commission parlementaire belge qui s'en est emparée. Il y a un autre événement auquel je convie vraiment les citoyens, c'est l'université du CADTM qui se déroule ce week-end, les 24 et 25 septembre, et qui est donc l'occasion de pouvoir mettre en débat cette question, d'essayer de s'en emparer, pour aussi faire tomber cette idée comme quoi la dette c'est une question économique, c'est une question de chiffres, et donc ça concerne des experts. C'est vraiment, en fait, c'est une question politique et donc qui est accessible à tout le monde. Alors évidemment, pour aller plus loin aussi que la question de la dette, selon le CADTM, il y a aussi les règles actuelles du commerce international qui porteraient également une lourde responsabilité dans le non-développement économique des pays du Sud. En quoi, Anaïs Carton, le commerce mondial est-il inéquitable aujourd'hui? Tout à fait. Donc, partant du principe que les relations commerciales actuelles ont remplacé en fait les anciens rapports coloniaux entre les pays du Nord et les pays du Sud, il y a effectivement toute une série de mécanismes mis en place par ce commerce international qui créent des inégalités. Si on parle des accords de libre-échange qui favorisent les nations industriellement plus développées au détriment des populations du Sud, on peut aussi parler de tous ces accords économiques basés sur l'exportation, les fameux accords de partenariat économique entre l'Afrique et les Caraïbes. Voilà. Et donc, tout ce fonctionnement du commerce international fonctionne en fait sur un modèle de développement qui est basé sur l'endettement des pays du Sud et l'exportation des matières premières. Donc, les pays du Sud, voilà, ont dû délaisser des pans entiers de leur agriculture ouvrière pour se spécialiser dans l'exportation de certaines ressources. Mais une fois que le prix des matières premières chute et que les taux d'intérêt sur la dette augmentent, ces pays sont étranglés par la dette. Donc voilà, il y a vraiment tout ce système qui est inhérent au commerce international actuel, qui est basé sur des inégalités. Alors certains économistes actuels ont montré, par exemple au niveau nord-sud, comment 4/5 de la population des pays du Sud vivent dans des pays du Sud, alors que ces pays du Sud représentent 1/3 du PIB mondial. Voilà, donc toutes ces inégalités, évidemment, empêchent les pays de pouvoir subvenir aux besoins de leur population, ce qui crée un endettement privé de ces populations. Donc les inégalités sont évidemment liées aux questions d'endettement. Que pouvons-nous faire, nous, concrètement, comme citoyens, pour aider les pays surendettés à s'en sortir? Oui, donc il y a plusieurs possibilités au niveau citoyen ici. Le premier, c'est évidemment de s'informer, et ce par le biais d'associations qui travaillent sur cette question-là. Il y a évidemment l'implication des citoyens qui est nécessaire au niveau de la mise en place d'audits pour essayer d'identifier dans la dette quelle en est la part illégitime, odieuse, et ce qui permet aussi aux citoyens de poser une question plus large sur la politique de développement en tant que telle. Voilà. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir éclairé ce soir sur vos activités au CADTM et donc sur cette question problématique vraiment de la dette. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci pour votre fidélité. Si vous souhaitez revoir cette émission, c'est sur la plateforme Ovio comme d'habitude et sur le site catobel.be. À très bientôt.